La manière dont vous commencez votre journée est capitale, car c'est un moment décisif pendant lequel vous posez les actions de base. Dans cet épisode, je vous partage 4 habitudes simples à mettre en place pour votre équilibre mental et physique. Bienvenue dans 700 secondes. 700 secondes pour voyager au cœur de votre monde intérieur et y découvrir ces trésors cachés. Avec moi, retrouvez l'harmonie en équilibrant votre cœur et votre esprit. Libérez votre énergie vitale pour une vie épanouie dans l'ici et le maintenant. Ensemble, ouvrons les portes du changement. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vos projets avancent comme vous le voulez. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format que j'ai préparé et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors, les sessions précédentes étaient sur de la découverte de la méditation, en passant par les principes de base de la respiration, l'observation de ses pensées, de ses émotions, et la toute dernière méditation était de laisser entrer la méditation dans votre vie en faisant le choix de méditer régulièrement. Maintenant, on va passer à une autre étape. Cette session que j'ai intitulée « Bien débuter sa journée » propose une série de méditations à faire le matin afin de vous réveiller en douceur et ainsi commencer la journée avec de l'énergie et de la motivation. Cette série est composée de 6 méditations vous permettant de poser des actions pour améliorer votre quotidien et vivre une vie de qualité en équilibre et en harmonie avec vos désirs et surtout, gagner en conscience. Il est important de commencer sa journée au maximum de ses capacités. Pour cela, il existe des rituels simples que vous pouvez mettre en place si cela a du sens pour vous. On peut faire de nombreuses activités comme lire, écrire, se masser. On peut aussi tenir un journal de gratitude, un journal sur ses pensées. On peut se mettre en mouvement en pratiquant un sport comme le yoga, le pilate. On peut marcher, on peut s'étirer. Donc il existe pas mal d'activités. Parmi toutes ces activités, il faut choisir celles qui vous conviennent et qui vous font du bien. Et pour cela, il faut tester et sélectionner celles qui sont efficaces par rapport à vos besoins. Personnellement, j'ai testé plusieurs activités le matin et j'ai fini par en retenir 4. 4 activités qui me font énormément de bien et qui ont littéralement changé ma vie. Oui, vous avez bien entendu. Elles ont littéralement changé ma vie. Alors, quelles sont ces 4 activités ? Alors, en 1, vous avez nommé ses émotions. Scientifiquement, il a été prouvé que nommer et reconnaître ses émotions réduisait leur impact. En effet, le cortex préfrontal, qui est le centre des décisions et du raisonnement du cerveau, s'activerait et réduirait l'impact de l'amygdale qui joue un rôle dans la gestion des émotions. Donc, tout simplement au réveil, lorsque vous êtes encore dans votre lit, prenez un temps pour vous centrer sur votre respiration et vos sensations et nommez vos ressentis. Cela permet d'accueillir ces émotions, de les accepter et donc d'aller vers un état un peu plus apaisé. En 2, vous avez se mettre en gratitude. Le fait de se mettre en gratitude activerait les neurotransmetteurs qui produisent de la dopamine et de la sérotonine. La dopamine procure un sentiment de satisfaction et nous permettrait de nous motiver afin de passer à l'action. Alors que la sérotonine régule notre comportement et notre humeur. Dans votre lit, après avoir nommé vos émotions, tout naturellement, vous vous mettez en gratitude. Ces 2 actions, nommer ses émotions et la gratitude, développeraient l'intelligence émotionnelle. Donc vous pouvez en abuser, car c'est magique. Et je vous assure, nommer ses émotions, se mettre en gratitude, apaise énormément. En 3, méditer. En 4, il est bien de se mettre en mouvement, bouger, donc pratiquer une activité douce. Donc ça peut être de l'étirement, du pilate, du yin yoga, de la marche,
Tout simplement une activité qui vous parle. On peut aussi utiliser les huiles essentielles pour se réveiller lors de périodes de fatigue, et c'est justement le thème du prochain épisode. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Darlène de 700 secondes. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée.